La mer n'a pas de roi. Elle n'a que des monstres. 1699. Un enfant naît au pays de Galles. Un gamin ordinaire, destiné à un destin hors du commun. Pas par choix, par nécessité. Les hommes l'appelaient Bartholomew Roberts. Mais ceux qui croisaient son pavillon n'avaient pas le temps de retenir son nom. Il ne cherchait ni l'or, ni la gloire, juste une seule chose, le contrôle. 400 navires, brûlés, pillés, déchirés. Il ne laissait rien. Pas un survivant, pas une prière. Et pourtant, même les tempêtes s'inclinaient devant lui, jusqu'au jour où la mer a repris ce qu'elle lui avait donné. Voici l'histoire de Bartholomew Roberts, pirate des mers, dont le nom est gravé dans la peur et la légende. Un homme qui a défié les empires, redéfini la piraterie et marqué l'histoire des océans d'une main de fer. Sa quête, le contrôle, son héritage, un royaume de terreur, aussi vaste et impitoyable que la mer elle-même. John Roberts naît en mai 1682 dans un petit village du pays de Galles, à Casneuid-Bac. Il ne le sait pas encore, mais la mer va le prendre très tôt. Dès ses 13 ans, il embarque comme mousse. Ce n'est pas un rêve, c'est une nécessité. À l'époque, les enfants pauvres n'ont que 2 chemins, les mines ou la mer. Roberts apprend vite, trop vite. À 20 ans, il sait déjà naviguer, lire les cartes, tenir un cap en pleine tempête. Mais il n'est pas capitaine. Il est toujours un simple second, un anonyme, jusqu'au jour où il embarque sur un navire négrier, le Princess, en direction des côtes africaines. Un choix qui va changer sa vie. Le 20 juin 1719, le Princess est attaqué. Pas par une armée, mais par des pirates. Un seul navire, rapide, organisé, sans pitié. Le capitaine du Princess est capturé. Roberts aussi. Il n'a pas le choix, il est prisonnier. Mais ce que les pirates ignorent, c'est qu'ils viennent de recruter un génie. Roberts est prisonnier. Mais il ne panique pas. Il observe. Il écoute. Il se tait. Sur le pont du navire pirate, les survivants du Princess sont enchaînés, alignés comme des marchandises. Les pirates ne sont pas idiots. Ils savent reconnaître un homme dangereux. Et Roberts a ce regard. Pas celui d'un homme brisé. Non, celui d'un homme qui calcule. Il bosse pour eux. Il trace les routes, évite les patrouilles, ajuste les voiles sans dire un mot de trop. Et surtout, il ne se plaint jamais. Petit à petit, il gagne leur respect. Sans lever la voix, sans lever le poing. Le capitaine pirate, Howell Davis, le garde à l'œil, Roberts, n'est plus un prisonnier. Il devient un allié, un cerveau. Mais les bonnes alliances ne durent jamais en mer. Lors d'un piège tendu par les Portugais, Davis tombe, abattu en montant à terre. L'équipage revient seul. Silence sur le pont. Plus de capitaine, plus de cap. Juste le vent et la peur. Et soudain, un nom sort du silence. Pourquoi pas Roberts? Après tout, c'est comme notre frère. Un souffle, un rire, puis un autre. Et là, tout le monde comprend. Il a des couilles, le Gallois, et il nous a jamais foutus dans la merde. À 39 ans, John Roberts devient capitaine. Pas avec une épée, pas avec des cris, mais parce qu'il est le plus froid, le plus calme, le plus dangereux. Et ce jour-là, il cesse d'être John. Il devient Bartholomew Roberts.
Roberts n'a pas eu le temps d'hésiter. À peine capitaine, déjà capitaine de guerre. L'équipage voulait du sang, et lui, une cible. Alors il l'a choisie. L'île de Principe, celle-là même où Davis est tombé dans un guet-apens, celle-là même où ils ont abattu leur ancien chef sans sommation. Enfin, de retour! Le vent est avec eux. Le navire file. Roberts ne parle pas beaucoup. Il observe. Il prépare. Ce n'est plus le second discret d'avant. C'est un chef. Et il a un plan. Il va vraiment y aller, ce Gallois? Il n'y va pas seulement. Il frappe. Au lever du jour, ils arrivent en vue de la côte. Un navire portugais est là, tranquille, à l'ancre. Trop tranquille. Ils montent à bord comme des fantômes. Pas un cri, pas une balle perdue. Tout est rapide, chirurgical. Les Portugais n'ont pas le temps de comprendre. Et quand ils comprennent, c'est trop tard. Le navire est à eux, sans perte, sans blessés, sans bavure. C'est la première victoire de Bartholomew Roberts. Et ce n'est que le début. La nuit tombe, mais sur le pont, c'est l'aube d'une ère nouvelle. Les tonneaux sont ouverts, les rires fusent, les chants pirates résonnent dans le bois du navire comme une vengeance. Un Bartholomew Roberts. Notre capitaine. À ce foutu Gallois qui a fait plier les Portugais en une seule bordée. Ils boivent, ils hurlent, ils oublient la peur et fêtent la guerre. Roberts, lui, reste un moment à l'écart. Assis dans l'ombre, une coupe à la main, le regard sur l'océan. À côté de lui, un petit coffret, celui de Davis. Il l'ouvre. À l'intérieur, 2 boucles d'oreilles en or, noircies par l'eau salée. Le genre de détail que seuls les capitaines peuvent porter. Il hésite, puis il les prend, et sans un mot, il les passe à ses oreilles. Il n'est plus là pour les porter, hein? Non, effectivement, il n'est plus là. Mais maintenant, c'est Roberts qui les porte. Ce soir-là, la mer a changé de maître. La fête s'éteint doucement, comme le feu de joie sur le pont. Les rires deviennent des murmures, les chants, des ronflements. Mais lui ne dort pas. Roberts est dans sa cabine, assis seul, une carte dépliée sur la table. Pas une carte de l'île. Non, une carte des routes commerciales. Des vraies. Celles que seuls les officiers connaissent. Trop surveillée, pas assez chargée, trop lente. Ah voilà! Un doigt s'arrête, sur une route bien précise. Le chemin entre le Brésil et les Antilles. Un couloir d'or. Des navires pleins de sucre, de rhum et de richesses coloniales. Roberts ne veut plus attaquer par instinct. Il veut choisir ses cibles et les attendre. Il veut faire quoi, là? Il veut les prendre avant qu'ils arrivent au port, en pleine mer. Le lendemain, pas un mot sur le pont, mais tout le monde s'affaire. Cordage, voile, munitions. Les regards sont discrets, mais l'équipage sait. Ils partent pour quelque chose de gros. Et au centre de tout ça, Roberts, toujours calme, toujours froid. Mais dans ses yeux, il n'est plus question de survie. Il est déjà ailleurs. Un soir, il monte sur la proue, regarde l'horizon, et ce qu'ils vont faire n'aura plus rien d'un abordage. Ce sera un braquage en mer, un chef-d'œuvre de piraterie, le genre d'acte qui fait entrer un nom dans l'histoire.
À suivre.